Salut à toi, mon frère, ma sœur en Christ. Arrête-toi juste une seconde. Respire profondément. Pourquoi, au plus profond de ton être, te sens-tu appelé? Ce n'est pas un hasard si tu cliques sur cette vidéo aujourd'hui. Ce sentiment qui te poursuit la nuit, qui te réveille le matin, qui te fait verser des larmes sans raison apparente. C'est lui. Dieu t'appelle, et ce message est écrit pour toi, seul, élu, caché. Écoute bien, parce que dans les prochaines minutes, tout va s'éclairer. Tu vas comprendre pourquoi ce vide intérieur n'est pas un vide, mais un appel divin. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va transformer ta vie pour l'éternité. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble normal. Les jours passent, le travail, la famille, les soucis quotidiens. Et pourtant, au milieu de ce bruit, une voix silencieuse te parle. Tu te sens différent. Tu te sens mis à part. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce poids sur ton cœur qui te dit « il y a plus ». Mon ami, ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas le stress, c'est l'Esprit Saint qui te touche, qui te réveille, qui te prépare. Tu fais partie des élus cachés. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis, Dieu t'a choisi avant même la fondation du monde. Et aujourd'hui, il veut te révéler pourquoi tu te sens appelé. Laisse-moi te parler comme si nous étions seuls, tous les deux, face à face, dans une pièce calme. Imagine que je suis assis en face de toi, les yeux dans les yeux. Je sais ce que tu traverses. Je sais que parfois, tu te demandes si tu es fou, si c'est juste une émotion passagère. Mais non. Ce sentiment persistant, ce désir de prier plus, de lire la parole plus, de chercher sa face plus intensément, c'est l'appel. Et cet appel n'est pas pour tout le monde. Il est pour les élus cachés, ceux que le monde ne voit pas encore, mais que Dieu connaît par leur nom depuis toujours. Pourquoi te sens-tu appelé? Parce que Dieu t'a prédestiné. Écoute ce que dit la Bible dans Romains 8, 28, 30. Nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Relis ça lentement dans ton cœur. Connu d'avance, prédestiné, appelé, toi, pas par accident, pas parce que tu es parfait, parce qu'il t'a vu avant que tu existes. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Je ne suis personne, je fais des erreurs tous les jours. Et c'est là que commence la révélation. Les élus cachés ne sont pas les stars de l'Église, les pasteurs célèbres, les gens qui ont tout compris. Non, ce sont ceux qui pleurent en secret, qui luttent en silence, qui sentent cet appel sans pouvoir l'expliquer à personne. Dieu te choisit précisément parce que tu es caché. Il te cache pour te protéger, pour te former, pour te rendre fort dans l'adversité. As-tu déjà ressenti cette solitude spirituelle? Cette impression que personne ne comprend ce que tu vis? C'est normal, c'est le signe que tu es des siens. Maintenant, laisse-moi te poser une question qui va toucher ton cœur. Quand as-tu ressenti cet appel pour la première fois? Était-ce pendant une prière désespérée? Pendant une lecture de la Bible où les mots semblaient écrits pour toi? Ou peut-être pendant une épreuve où tu as crié « Seigneur, pourquoi moi ?» et qu'il a répondu par ce calme profond. Dis-le-moi dans ton cœur, parce que je veux que tu saches, ce moment n'était pas un hasard. C'était le commencement de ta destinée. Les élus cachés portent un fardeau que le monde ne voit pas. Tu pries pour des personnes qui ne te connaissent même pas.
Tu intercèdes pour ton pays, pour ta famille, pour des âmes que tu ne rencontreras peut-être jamais. Pourquoi? Parce que l'Esprit t'appelle à cela. Éphésiens 1:4-5 nous dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Avant la création du monde, tu imagines, ton nom était déjà dans le cœur de Dieu. Ton appel existait avant que les étoiles ne soient formées. Je vais te révéler quelque chose de profond maintenant. Ce sentiment d'appel n'est pas seulement une émotion. C'est une marque divine. C'est comme un sceau sur ton esprit. Le monde va essayer de t'étouffer. Les distractions, les doutes, les critiques, les échecs. Tout ça va venir pour te faire taire. Mais écoute, plus le monde te pousse à l'écart, plus Dieu te rapproche de lui. Les élus cachés sont souvent rejetés par les hommes pour être élevés par le ciel. Jésus lui-même l'a dit. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15:18. Tu te sens haï parfois sans raison. Rejeté par ceux que tu aimes, c'est le signe. Tu es caché pour être révélé au temps de Dieu. Laisse-moi te raconter une histoire qui va te parler directement. Il y avait un jeune homme, appelons-le David, pas le roi, un homme ordinaire comme toi. Il travaillait dans un bureau, payait ses factures, allait à l'église le dimanche, mais la nuit, il se réveillait avec des larmes, un poids sur la poitrine. Il se sentait appelé à quelque chose de plus grand, mais il ne savait pas quoi. Il doutait. Il se disait « Je ne suis pas assez bon ». Un jour, en lisant Jérémie 1:5, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Les mots l'ont frappé comme un éclair. Il a compris. Il était élu caché. Aujourd'hui, ce David prêche dans des villages oubliés, guérit des âmes brisées. Et tu sais quoi? Son histoire, c'est la tienne en ce moment. Toi aussi, tu es consacré avant même d'être né. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te fait pleurer quand tu pries? Qu'est-ce qui te pousse à te lever tôt pour chercher sa face? C'est l'appel. Ne l'ignore plus. Dieu ne t'appelle pas pour que tu restes dans l'ombre toute ta vie. Il te prépare pour une révélation publique au moment parfait. Les élus cachés ont un temps de préparation. Moïse a passé 40 ans dans le désert. David a gardé les brebis. Paul a été aveuglé 3 jours. Ton temps caché n'est pas un gaspillage. C'est la forge où Dieu te transforme en arme puissante. Maintenant, parlons des signes clairs que tu es appelé. Premièrement, cette soif insatiable de la parole. Tu lis un verset et il te parle comme jamais. Deuxièmement, les rêves et les visions nocturnes où Dieu te montre des choses à venir. Troisièmement, la compassion surnaturelle pour les perdus. Tu ne peux plus passer devant un sans-abri sans prier pour lui. Quatrièmement, les attaques spirituelles plus intenses. Le diable sait que tu es dangereux, alors il s'acharne. Cinquièmement, cette paix inexplicable au milieu de la tempête. Même quand tout s'écroule, tu sens une main qui te tient. Est-ce que ces signes résonnent en toi? Si oui, dis « Amen » dans ton cœur. Tu es des élus cachés. Je veux aller plus loin. Dieu te révèle aujourd'hui que ton appel est lié à la fin des temps. Les élus cachés sont ceux qui se lèveront quand l'Église visible faiblira. Matthieu 24:24 parle des faux prophètes qui séduiront même les élus, si c'était possible. Mais toi, tu ne seras pas séduit parce que l'esprit en toi est plus fort. Tu as été choisi pour résister, pour porter la lumière dans l'obscurité. Pourquoi te sens-tu appelé? Parce que le monde a besoin de toi maintenant,
plus que jamais. Laisse-moi t'encourager profondément. Tu n'es pas seul. Des milliers d'élus cachés comme toi regardent cette vidéo en ce moment, dans leur chambre, dans leur voiture, au travail, en cachette. Nous sommes une armée invisible. Dieu nous unit par cet appel. Quand tu pries avec nous. Quand tu pleures, nous pleurons avec toi. Et un jour, nous nous lèverons ensemble. 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es cette race élue, tu es ce peuple acquis. Ton appel n'est pas petit, il est glorieux. Maintenant, je veux te parler des combats que tu traverses. Tu te sens parfois découragé. Tu te demandes si l'appel est réel. C'est normal. Le diable va te murmurer « Tu n'es pas assez ». Mais souviens-toi de Gédéon dans Juges 6. Il se cachait, il se sentait le plus petit. Dieu lui a dit « Va avec la force que tu as ». Aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Va avec la force que tu as, car je suis avec toi. Ton appel n'attend pas que tu sois parfait. Il commence là où tu es faible. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Répète ça avec moi. Sa grâce me suffit. Je vais te révéler une vérité qui va libérer ton cœur. Les élus cachés ne sont pas appelés pour la gloire humaine. Ils sont appelés pour la gloire de Dieu seul. Pas pour devenir viral sur YouTube, pas pour avoir une grande église, mais pour toucher des cœurs en secret, pour intercéder, pour briser des chaînes invisibles. Ton appel est puissant, précisément parce qu'il est caché. Le monde ne le voit pas encore, mais le ciel l'applaudit déjà. Pose-toi cette question. Si Dieu t'appelait à quitter tout ce que tu connais demain, le ferais-tu? Ne réponds pas trop vite. Laisse l'esprit te parler. Parce que l'appel demande une réponse. Il demande un oui total. Me voici, Seigneur, envoie-moi, comme Isaïe. Ton oui va déclencher des choses dans le spirituel que tu ne peux même pas imaginer. Laisse-moi te guider dans une prière puissante maintenant. Ferme tes yeux si tu peux. Seigneur Jésus, je viens devant toi au nom de cet enfant que tu as appelé. Toi qui connais son cœur, confirme son appel aujourd'hui. Brise chaque doute, chaque peur, chaque chaîne. Remplis-le de ton feu, de ta passion, de ton Esprit Saint. Qu'il sache sans aucun doute qu'il est des élus cachés, qu'il sente ta main sur sa vie et que cet appel devienne une flamme qui ne s'éteindra jamais. Amen. Ressens-tu cette chaleur? C'est lui qui répond. Continuons. La Bible est pleine d'élus cachés. Joseph dans la prison, Esther dans le palais, Daniel dans la fosse aux lions, tous cachés, tous appelés, tous élevés au temps de Dieu. Ton histoire s'inscrit dans cette lignée. Pourquoi te sens-tu appelé? Parce que ton temps d'élévation approche. Ne regarde pas les délais humains. Un jour avec Dieu vaut 1000 ans. Ton moment vient. Je veux te parler des fruits de cet appel. Quand tu réponds, tu commences à voir des miracles dans ta vie. Des portes qui s'ouvrent, des cœurs qui se touchent, des guérisons. Pas toujours spectaculaires, mais réelles. Parce que l'appel n'est pas vide, il porte du fruit. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Tu portes déjà du fruit sans le savoir. Chaque prière que tu fais pour quelqu'un porte du fruit. Chaque larme versée porte du fruit. Maintenant, une révélation plus profonde. Les élus cachés sont les intercesseurs de la dernière heure. Tu pries pour des nations entières. Tu portes le poids des âmes. C'est lourd, je sais,
mais c'est ton honneur. Romains 8, 26, 27. L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Tes soupirs ne sont pas vains. Ils sont entendus au trône. Tu te sens appelé, parce que Dieu veut te rendre semblable à son Fils. Chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit de veille est une sculpture divine. Il te taille pour que tu reflètes Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvre la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire. Ton appel est une transformation continue. Laisse-moi t'encourager encore plus fort. Même si aujourd'hui tu te sens faible, demain tu seras fort. Même si aujourd'hui tu doutes, demain tu seras certain. Dieu ne t'a pas appelé pour t'abandonner. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il va la perfectionner, il va la mener à terme. Ton appel aura une fin glorieuse. Je veux te poser une autre question. À qui vas-tu partager cet appel aujourd'hui? À ton conjoint? À ton enfant? À un ami qui souffre aussi? Parce que les élus cachés se reconnaissent entre eux. Quand tu parles, l'Esprit confirme. Partage cette vidéo. Dis, écoute ça, c'est pour toi aussi. Les élus cachés ont une identité secrète. Le monde te voit comme un homme ordinaire, une femme ordinaire. Mais dans le spirituel, tu es un roi, une reine, un guerrier, une prophétesse. Apocalypse 1, 6. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tu es déjà roi, tu es déjà sacrificateur. Marche dans cette identité. Maintenant, parlons de la victoire. Le diable va attaquer ton appel. Il va envoyer des distractions, des maladies, des divisions. Mais 1 Jean 4, 4. Vous êtes de Dieu, mes petits-enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand. Répète-le à voix haute. Celui qui est en moi est plus grand. Je vais te donner des étapes pratiques pour répondre à ton appel. D'abord, passe plus de temps seul avec Dieu. 2 heures par jour minimum, pas négociable. Deuxièmement, note tout ce que l'Esprit te dit. Un journal de prière. Troisièmement, obéis aux petites instructions, même si ça semble insignifiant. Quatrièmement, jeûne régulièrement. Cinquièmement, entoure-toi d'autres élus cachés. Trouve-les. Ils existent. Ton appel va grandir. Il va devenir une rivière, puis un fleuve, puis un océan. Ne limite pas Dieu. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Dans ton désert actuel, il met un chemin. Dans ta solitude, des fleuves. Laisse-moi te révéler encore. Les élus cachés portent l'onction pour la délivrance. Des gens vont venir vers toi brisés, et par ta simple présence, ils seront libérés, parce que l'Esprit en toi est puissant. Marc 11, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ces signes suivront ton appel. Pourquoi te sens-tu appelé? Parce que le temps est court, l'Église a besoin de toi, le monde a besoin de toi, Dieu a besoin de toi pour accomplir son plan. Ne te sous-estime plus, lève-toi. Je veux prier pour toi une seconde fois. Seigneur, touche cet élu caché maintenant. Que ton feu descende sur lui. Que chaque doute soit consumé.
que la joie de l'appel remplisse son cœur, qu'il se lève aujourd'hui avec une nouvelle assurance. Au nom de Jésus, Amen. Continue avec moi. Les élus cachés ont une joie surnaturelle. Même dans la douleur, ils rient, parce qu'ils savent que la fin est victoire. Habacuc 3, 17, 18. Quand le figuier ne fleurira pas, qu'il n'y aura plus de fruits à la vigne, que le produit de l'olivier manquera, que les champs ne donneront plus de nourriture, que le petit bétail disparaîtra des étables et qu'il n'y aura plus de gros bétail dans les enclos, moi, je me réjouirai en l'Éternel, je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Même si tout s'effondre, tu te réjouiras. C'est ton identité, ton appel est unique. Personne d'autre ne peut le remplir comme toi. Dieu t'a fait avec des dons précis, des expériences précises, une sensibilité précise, utilise-les. 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ton appel sert la communauté, il sert le corps de Christ. Je vais te partager des témoignages pour te fortifier. Il y a une sœur qui se sentait appelée depuis l'adolescence. Elle a ignoré pendant 10 ans, puis un jour, Dieu l'a confrontée. Aujourd'hui, elle délivre des femmes de l'esclavage spirituel dans son pays. Un frère qui était dans la drogue, l'appel l'a saisi en prison. Aujourd'hui, il plante des églises. Ton histoire sera le prochain témoignage. Dieu l'écrit déjà. Pose-toi cette question. Que ferais-tu si tu savais que ton appel va changer des milliers de vies? Parce que c'est la vérité. Ne reste pas petit dans ta pensée. Élargis ton cœur. Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente. Étends les rideaux de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Élargis ta tente. Les élus cachés marchent dans l'autorité. Tu as l'autorité pour lier et délier. Matthieu 18, 18. Utilise-la. Parle à tes montagnes. Dis-leur de bouger. Ton appel inclut cette autorité. Maintenant, une vérité qui va te libérer complètement. Tu n'as pas à comprendre tout de suite. L'appel se révèle progressivement. Abraham est parti sans savoir où il allait. Toi aussi, marche par la foi. Hébreux 11, 8. Chaque pas obéissant révèle le suivant. Je t'encourage à jeûner cette semaine, même un jour. Demande à Dieu de confirmer ton appel. Il va répondre. Il va te parler clairement. Ton appel est éternel. Il ne s'arrête pas à cette vie. Il continue dans l'éternité. Tu régneras avec Christ. Apocalypse 20, 6. Garde les yeux sur l'éternité. Laisse-moi te répéter avec force. Tu es appelé, tu es choisi, tu es élu, tu es caché pour un temps. Mais bientôt, tu seras révélé. Prépare-toi. Le roi vient et il t'utilisera. Je veux que tu déclares ça à voix haute maintenant. Je suis un élu caché. Dieu m'a appelé. Je réponds oui. Mon temps arrive. Dis-le plusieurs fois. Sens la puissance. Les élus cachés sont unis par l'amour. Aime tes frères et sœurs, même s'ils ne te comprennent pas. 1 Jean 4.7. L'amour est la preuve de ton appel. Je vais te donner 20 signes supplémentaires pour confirmer. 1. Paix au milieu du chaos. 2. Désir de sainteté. 3. Vision de ministère. 4. Attaque ciblée. 5. Faveur divine inattendue. 6. Parole prophétique qui te trouve. 7. Soif de justice. 8. Compassion pour Israël. 9. Rêve récurrent. 10. Ouverture de portes surnaturelles. 11. Rejet par les religieux. 12. Joie dans la souffrance. 13. Connaissance instinctive des Écritures. 14. Intercession nocturne. 15. Protection miraculeuse. 16. Multiplication de ressources. 17. Rencontre divine. 18. Guérison par tes mains. 19. Parole qui brûle dans ton cœur. 20. Assurance que c'est lui. Si au moins 5 résonnent, tu sais que c'est vrai. Chaque signe est une confirmation. Dieu ne te laisse pas dans le doute, il te parle clairement. Maintenant, parlons de l'onction. L'onction brise le joug.
Isaïe 10, 27. Ton appel porte cette onction. Les chaînes tombent autour de toi. Ton appel va toucher les nations. Même si tu es dans un petit village comme à Cotonou ou ailleurs, Dieu t'enverra. Acte 1:8, jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'encourage à écrire ton appel. Note-le. Relis-le souvent. Ça deviendra ton encre. Les élus cachés vaincront par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Ton témoignage est puissant. Pourquoi te sens-tu appelé? Parce que Dieu t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31, 3. Il t'attire avec bonté. Je veux prier pour ta famille. Seigneur, touche chaque membre de la famille de cet élu. Que l'appel se propage, que la maison entière soit sauvée. Ton appel est contagieux. Il va inspirer d'autres. Continue à écouter. Dieu te parle encore en ce moment. Je vais étendre sur la préparation. Comme Joseph, tu seras trahi pour être élevé. Comme Daniel, tu seras testé pour être promu. Chaque épreuve est un diplôme divin. Accepte les épreuves avec joie. Jacques 1, 2, 4. Elles produisent la persévérance. Ton appel inclut la sagesse. Demande-la. Jacques 1, 5. Les élus cachés ont l'oreille attentive. Ils entendent la voix du berger. Jean 10, 27. Tu es son brebis. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Pourquoi ce sentiment? Parce qu'il t'appelle par ton nom. Répète. Seigneur, je t'entends. Je réponds. Maintenant, une révélation finale. Les élus cachés seront les témoins de la gloire finale. Ils verront Jésus revenir. Ils régneront. Prépare ton cœur. Je t'aime dans le Seigneur. Ce message est pour toi. Pour terminer avec puissance, lève-toi, élu caché. Marche dans ton appel. Le monde attend. Le ciel applaudit. Dieu te dit, va. Si ce message t'a touché, fais 3 choses. Abonne-toi à la chaîne Les Élus Cachés pour ne rien manquer des révélations suivantes. Commente « Je suis appelé » en dessous pour que je prie pour toi personnellement. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes qui ont besoin d'entendre ça. Ton partage peut sauver une vie. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dieu te bénisse abondamment. Que son appel brûle en toi pour toujours. À très bientôt pour la prochaine révélation. Tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé. Amen.